Aujourd'hui, les gars, vidéo où on va évoquer les raisons de cette saison catastrophique de la part du Real Madrid. On est sur une saison, une des saisons les pires que j'ai vues en tant que supporter du Real, que ce soit dans le jeu, euh, que ce soit dans les valeurs retranscrites sur le terrain tout le long de cette saison. Moi, j'ai pas réussi, honnêtement, j'ai pas réussi à m'attacher cette saison à cette équipe. Euh, pour plusieurs raisons et je vais les évoquer durant cette vidéo et notamment dans cette vidéo, mais aussi on va évoquer dans cette vidéo les principaux fautifs pour moi euh, de cette déroute, de cette saison où j'ai l'impression que t'as jamais réussi à rentrer à rentrer comme il faut dans cette saison et aborder les choses de la meilleure des façons. Donc on va rentrer dans les détails. Et pour moi, il y a trois fautifs. Trois fautifs principalement sur cette débâcle, sur cette mauvaise saison du Real Madrid. Le premier, pour moi, Florentino Pérez, avec son mercato dès le début de saison catastrophique, où où on a pu céder sur un caprice de président qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on a oublié la logique sportive dans tout cela. Euh, il a plus pensé, je pense, à l'aspect économique et à l'aspect image, marketing à l'aspect sportif. Et ça, quand tu es président, comme, enfin, un président aussi grand dans la meilleure équipe du monde qu'est le Real Madrid, je veux bien que, parce que ces derniers temps, Florentino Pérez, il aime bien tout ce qui est un peu tape à l'œil, tout ce qui est bien genre marketing, pour retomber bien sûr sur ses pieds financièrement et, et faire de l'argent grâce à l'image, au marketing, euh, qu'on ait une grosse visibilité du Real Madrid. Mais il faut un juste milieu en fait. Et là, son caprice qui a été Mbappé cette saison, enfin tout le monde sait que personne ne le voulait au Real Madrid, notamment Ancelotti et la direction, parce que bah, sur le plan sportif, tu t'en fais quoi de ce joueur? Tu le mets où Mbappé, en fait? Enfin, dès le début, enfin moi, dès le début, je voulais pas Mbappé au Real parce que c'était pas cohérent. C'était pas cohérent sur le plan sportif. Mais Pérez décide quand même de l'acheter, même si potentiellement ce joueur-là va te ramener plein de problèmes, plein d'incohérences dans l'équipe, plein des risques de te faire perdre surtout beaucoup de choses par rapport à l'année dernière. Tu le fais quand même. L'arrivée de Mbappé va te ramener plein de problèmes dans le sens où déjà, sans parler déjà sur le terrain, mais juste en parlant déjà d'ego, on sait très bien que l'année dernière, tu avais une excellente cohésion d'équipe. Il n'y avait pas forcément euh, de, euh, de mauvais ego, de fierté mal placée vis-à-vis du groupe. Et c'est très bien que si tu ramènes Mbappé, cela risque d'en amener dans le sens où ce joueur-là va venir avec le meilleur salaire du club, euh, avec notamment à ce qui peut les clés du camion, ça va être lui le leader d'attaque, alors que légitimement, en termes de CV, t'as zéro Ligue des Champions, zéro Ballon d'Or, t'arrives, les mecs ont déjà tout gagné sans toi, t'arrives, t'as le meilleur salaire du club, et en plus c'est toi à skip le leader. Donc forcément, ça risque d'amener une incompréhension de la part des joueurs, donc des égos qui vont pas accepter, à juste titre j'ai envie de te dire. Car quand tu possèdes en fait, on va dire des passes droits euh, qui, qui sont pas légitimes, qui viennent pas du terrain, on va dire, qui se décident hors terrain et dans un bureau, dans des négociations, bah forcément, c'est pas sûr que les joueurs vont accepter. Donc tu risques d'amener ce genre de problème, donc des égos, des frictions, des non-dits qui vont petit à petit bah, détruire cette cohésion d'équipe. Et c'est très bien qu'avec Mbappé dans un groupe, en général, bon, bah voilà, la cohésion, elle n'est pas toujours au beau fixe. Donc,
tu décides quand même de le prendre, donc tu risques de perdre cette cohésion de groupe. Tu risques de perdre aussi sur le plan du jeu, de la cohérence. C'est-à-dire que avec autant de joueurs offensifs, bah, qui défend. Surtout que Mbappé n'est pas un joueur euh, sans ballon, déjà d'une très intelligent et pas avec un gros volume de jeu. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va pas faire de repli défensif, qui va pas courir globalement pour l'équipe, mais juste dans ses actions, tu vois. Donc, ça va amener encore plus de déséquilibre, sachant que tu vas empiler un joueur offensivement de plus qui va pas défendre. Et ce joueur-là aussi risque de déteindre sur les autres joueurs comme il va pas défendre. Car les autres joueurs vont dire, bah lui s'il défend pas, pourquoi moi je défends en fait. Lui il peut se permettre, moi je peux pas me permettre. Alors que voilà, je t'ai fait gagner des champions, il vient d'arriver, voilà quoi. Donc tu as tous ces risques-là en le prenant qui vont être problématiques sur toute une saison en fait. De base quand tu décides de prendre Mbappé. Et en plus là de ce qui s'est rajouté dans la saison, c'est que tu avais, surtout en première partie de saison, des performances catastrophiques. Tu avais des performances catastrophiques de la part de Mbappé. Donc, tu as un président qui priorise un peu comment dire. Tu as l'impression qu'il a plus pensé à l'aspect. Il a plus pensé à Mbappé pour le côté marque du joueur que pour le côté joueur de football. Donc il a plus mis l'accent sur le fait qu'Mbappé va lui apporter en fait beaucoup d'argent sur le terme du marketing, de l'image, etc. Et tout. Et il a laissé un peu ce cadeau empoisonné là, sur le plan sportif, à Ancelotti digérer. Après Ancelotti, on reviendra dessus. Donc, à ce moment-là, moi je me dis, t'insistes quand même à le prendre, c'est un gros risque. Euh, pour moi, ça va être compliqué. Car mettre ensuite, en plus, si tu mets Rodrigo sur le banc parce que Mbappé vient, est-ce que c'est juste? Est-ce que Rodrigo va l'accepter? Dis-lui qu'il y a un problème de manque de considération. Enfin, il y a plein de choses. Ça l'a ramené plein de problèmes, en fait, dans les vestiaires. Et tu sais très bien que les problèmes du vestiaire se répercutent en général sur le terrain. Donc, cette incohérence sur le plan sportif qui me gêne de la part de Pérez, d'avoir insisté à prendre le Mbappé. Et moi, aussi, une des choses qui m'a déçu de la part de Florentino Pérez, c'est que pour moi, le Real, c'est une institution en fait. C'est une institution. Et pour moi, avec ce transfert d'Mbappé, pour moi, c'est un peu gratiné l'institution dans le sens où tu avais l'impression que c'était plus Mbappé qui avait le pouvoir sur le Real Madrid qu'autre chose. Je m'explique. On était là à sortir. Ouais, mais non, on se la raclait sur le PSG. Ouais, mais Mbappé va faire ce qu'il veut au Real, c'est pas comme le PSG. Le Real, c'est une institution. Le PSG, ils ont baissé leur froc, etc., etc., etc. Là, n'est plus la question si le Real le voulait ou pas. C'est lui qui décidait, en fait, quand il allait venir au Real ou pas, en fait. Et avec les conditions qu'il voulait aussi. À ce moment-là, quand t'es le Real Madrid, moi, ça me pose problème. Ça me pose problème dans le sens où à quel moment tu cèdes à un joueur où t'es limite comme ça, enfin, où t'es limite au pied d'un joueur comme ça, absolument à l'avoir. Car à la fin, c'était le clan Mbappé pour moi, qui gagnait le rapport de force. C'est eux qui décidaient quand, c'est eux qui décidaient quand ils allaient venir au Real Madrid pour moi. C'est eux. À la fin, ils viennent avec une prime à la signature de 150 millions. Et en plus de ça, tu viens et tu négocies, tu gardes tes droits à l'image, tu gardes 80% de tes droits à l'image. Donc tu es sur une logique de 80-20. Là où avec ta plus grosse légende du club, Cristiano Ronaldo,
en termes de droit à l'image, t'étais à 50-50. Donc voilà, moi, ça m'a posé un problème cette saison par rapport à ça. Pour moi, t'es une institution et tu dois pas te rabaisser autant pour un joueur. Un joueur ne doit pas avoir autant d'emprise sur toi à un point où c'est lui qui décide quand il veut venir en fait. Et ce qui s'est passé avec Mbappé. Donc voilà pour le cas Florentino Pérez, où pour moi c'est le principal fautif par rapport à ça, parce que la venue d'Mbappé euh, chamboule pas mal de choses. Elle rompt un peu cette connexion, offensivement parlant, cette qualité entre. euh, enfin, offensivement, c'était des monstres l'année dernière. Entre Vinicius, Bellingham et Rodrigo. L'avenue d'Mbappé casse un peu tout ça. T'as plus trop de connexion en attaque. Les joueurs sont plus connectés. T'as l'impression que c'était dégoûté un peu les mecs. Euh, Enfin, ça ramenait des valeurs. Enfin, je me suis pas attaché à cette équipe parce qu'il n'y avait plus les valeurs de l'année dernière, d'esprit d'équipe, de cohésion. Là, tu voyais un, un Bellingham s'énerver sur ses partenaires, sur ses collègues. Tu vois un Vinicius peut-être baissé, qui avait pas envie, peut-être qui était un peu dégoûté, t'as l'impression. Euh, T'avais un peu d'individualisme, un peu avec cette Mbappé aussi. Donc, je me suis pas trop reconnu avec cette équipe. Je me suis pas trop attaché aussi par rapport à ça. Et les valeurs de l'année dernière, en fait, je les ai pas retrouvées avec cette venue d'Mbappé. Et c'était en fait, ma principale crainte par rapport à Mbappé, c'est de casser un peu cette cohésion d'équipe, ce groupe, cette connexion en attaque, et ce qui s'est passé, et ce qui était plus ou moins prévisible en fait. Donc oui, Florentino Pérez est le principal fautif, car si tu prends Mbappé, tu renforces pas ton secteur, tu n'avais pas assez d'argent pour renforcer ton secteur défensif et aussi au milieu en fait. Tu pouvais pas faire les deux. Et tu as fait le choix incohérent de prendre une personne dont tu n'avais pas besoin, au lieu de te renforcer. Donc forcément, et quand tu vois ce qui s'est passé tout au long de la saison, où tu as enchaîné les blessures, où ta défense était aux abonnés absents, à juste titre, parce que tu avais trop de blessures, entre Militao, Carvaral, Rudiger à la fin, Mendy, et j'en passe, Alaba. Enfin, au bout d'un moment, forcément, ça t'a coûté cher, parce que tu t'es pas renforcé. Même au milieu, tu as eu des absences comme Kamavinga, aussi Tchouaméni à certains moments. Donc, t'es le principal fautif de cette déroute par rapport à cette saison. Oui, il faut dire, c'est un très très grand président, mais après, il faut aussi dire quand il fait des erreurs. Là, cette année, ça a été une très grosse erreur. Et il a conditionné l'échec pour moi sur cette saison. Ensuite, tu as Ancelotti qui est pour moi qui a une part qui a une part de responsabilité, beaucoup moins je trouve quand même que Florentino Pérez, mais il y a aussi une part de responsabilité dans le sens où là où c'était c'est toujours tes qualités, ton management, ta gestion de l'homme et tout, cette année tu as un peu galéré avec l'avenue d'Mbappé car t'as pas su gérer certaines choses, notamment en première partie de saison où pour moi là j'ai l'impression que Ancelotti sa priorité, c'était pas d'essayer de faire bien jouer son équipe ou de trouver un plan de jeu ou tester des joueurs à tel ou tel poste. Sa priorité, qui a pour toute la première partie de saison, c'était d'essayer de mettre Mbappé dans les meilleures conditions et d'essayer de lui faire prendre de la confiance, de marquer, etc. Le mec, nul ou pas, il jouait 90 minutes. Il était inconcevable qu'Mbappé sorte s'il n'avait pas marqué un but. Sinon, ça aurait trop parlé dans les médias. En plus de son mauvais match, il n'a pas marqué, il est sorti, etc., etc. Donc, pour sauver un peu la face, parce qu'à un moment, ça parlait quand même un peu. Enfin, ça parlait un peu. Ça pouvait parler d'échec. Ça pouvait tourner à l'échec industriel dans le sens où dès le début, il était naze. Bah, on a évité de trop mettre de l'huile sur le feu par rapport à ça ou de prendre des risques. Donc, il l'a fait jouer à foison les 90 minutes tant qu'il marquait pas. Donc à partir de ce moment-là, tu as l'impression qu'il était plus obnubilé
par, par la variable Mbappé que par tout le reste de l'équipe. Et ça, il en a payé les pots cassés en seconde partie de saison parce que bah, sur toute la première partie de saison, t'as rien essayé de construire. T'as rien mis en place parce que j'ai l'impression qu'il était obnubilé par Mbappé. Fallait qu'il réussisse, fallait qu'il marque, fallait qu'il prenne la confiance, etc. À un point où, ouais, c'était la priorité en fait. À un point où il n'a pas aussi réussi à le mettre sur le banc. Après, est-ce qu'il pouvait le faire? Est-ce qu'il avait la consigne d'en haut de ne pas le mettre sur le banc parce que ça allait faire beaucoup parler? Et comme c'était ton gros investissement de cet été, ça en a fait des tonnes, présentation, etc. au Bernabéu comme un CR7 et tout, bah tu pouvais pas le mettre sur le banc dès les premiers mois, j'imagine. Donc du coup, tu étais obligé de faire avec un t'étais obligé de faire. T'étais obligé de faire les choses avec Mbappé alors qu'il était mauvais et qu'il méritait d'aller sur le banc. Donc t'as pas pu le faire. Du coup, tu pouvais pas aussi mettre Rodrigo sur le banc comme Rodrigo sur la première partie de saison. Même si au départ t'as essayé de le mettre sur le banc, titulaire, puis titulaire, bon t'as joué un peu avec ses côtés et tout. Mais sur la première partie de saison, tu peux pas le mettre sur le banc. Parce qu'en fait, limite, Rodrigo pour moi c'était ton meilleur joueur offensif. Vinicius, tu peux pas. Bah, Vinicius, tu peux pas parce que, au vu du statut, au vu de ce qu'il t'a apporté, etc. et tout, toute la semaine dernière, Ligue des Champions et tout, bah, tu peux pas le mettre sur le banc. Mbappé, bah, tu peux pas, t'as pas le droit apparemment. Donc, tu es obligé de jouer avec ces trois offensifs, même si ça provoquait beaucoup d'équilibre, beaucoup de déséquilibre pour l'équipe. Et donc, du coup, tu étais coincé. Donc, t'as pas réussi à faire des choix, à trancher en faisant certains choix. Du coup, bah, t'en as payé les pots cassés immédiatement. Ou bah derrière, bah t'avais un gros déséquilibre. Vinicius, en plus Vinicius sur le début de saison, enfin Vinicius au départ il repart sur la même confiance de la saison dernière où il enchaîne triplé en Ligue des Champions, un gros triplé, où il fait encore d'énormes différences en début de saison. C'est petit à petit par la suite où c'est éteint avec l'histoire du Ballon d'Or, peut-être pas assez soutenu par le club, Mbappé, il faut s'adapter à lui, etc. et tout, alors que c'est lui qui doit s'adapter aux autres. Bref, enfin, t'avais plein de choses, du coup, que Ancelotti n'a pas su gérer. Donc, en ayant perdu autant de temps, j'ai l'impression à essayer de bien mettre Mbappé, de mettre dans les bonnes conditions, lui donner de la confiance. Bah, il a délaissé un peu l'équipe. Donc, il n'a pas testé d'autres joueurs, il n'a pas fait confiance à d'autres joueurs. Il avait un 11, il avait des statuts, il a jamais remis en doute ces statuts-là. Donc, donc là, t'as des joueurs comme Arda Güler. Donc pour moi, là, c'est en termes de gestion, il a été fautif. Car, bon, je veux bien, t'as perdu Kroos. Bon, Kroos était important dans l'équilibre, dans le collectif. Mais bon, faut pas mettre tout sur le dos de Kroos parce que Kroos est plus là, ça y est, tu peux plus jouer au football. Faut pas abuser non plus. Kroos, t'aurais pu tester un Arda Güler dans le cœur du jeu pour compenser un peu le départ de Kroos. Parce que Arda Güler, il a une certaine classe, un QI football, un rapport au ballon. C'est une personne voilà, qui peut gérer le rythme d'un match. Enfin, il a des qualités. Mais Ancelotti, bah, il a pas fait confiance à ces joueurs-là en fait. Il les a pas testés, il les a pas mis en avant, il a pas tenté. En fait, il a pas tenté des choses. Il s'est obnubilé à, à faire jouer. Il a resté sur certaines positions à faire jouer tel et tel joueur et il a pas essayé de tenter d'autres choses durant la saison. Et c'est pas dans les derniers mois que tu vas tenter des choses, tu vois. Et c'est ce qui s'est passé. C'est qu'à la fin, tu tentes un arrêt régulaire au cœur du jeu, tu vois que ça marche plutôt bien, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Tu tentes pas ce genre de choses dans les deux trois derniers mois de la saison, même les 2 derniers mois de la saison. Donc, toute la saison, en fait, j'ai l'impression qu'il a pas fait avancer son équipe. Il n'a pas essayé de proposer d'autres choses parce que, en fait, il n'a pas réussi à faire des choix, en fait. Il n'a pas réussi à prendre des décisions, à trancher dans certains choix. Et il a toujours été contraint de faire des choix, en fait.
Voilà, il attend. Raul Asensio, comment dire, il s'émancipe, ouais, il le teste, il joue parce qu'il est obligé. Parce qu'il est obligé, parce qu'il n'y a plus de défenseurs. Ils sont tous blessés. Donc, il a fait des choix quand il a été contraint de les faire. Quand il avait le choix de les faire, quand il fallait faire des choix, trancher dans certains choix, il l'a pas fait. Il l'a pas fait parce que statut, etc. et tout. Donc, il a sa part de responsabilité, Ancelotti, même si, pour moi, Mbappé, c'est un cadeau empoisonné, car si tu n'avais pas le droit de le sortir, est-ce qu'on peut lui en vouloir à Ancelotti? S'il avait la consigne de ne pas le sortir, est-ce qu'on peut l'en vouloir? Mais il y a d'autres choix quand même je trouve que tu as mal fait. T'as pas testé certains joueurs comme Arda et autres. Hendrik aussi, t'aurais pu le faire plus jouer, mais bon, voilà. Il était au poste d'Mbappé, etc. Enfin, voilà. Voilà, donc voilà pour moi, Ancelotti, pourquoi il est fautif dans un second temps. Il est beaucoup moins responsable quand même que Florentino Pérez. Et pour moi, le dernier fautif, c'est Mbappé. C'est Mbappé parce que, bah, t'es arrivé, au-delà du fait que, bon, les gens vont dire, ouais, mais c'est pas de sa faute, si Pérez a voulu le prendre, il va pas dire non au Real Madrid. Bon, il a déjà dit plusieurs fois non au Real Madrid, mais ouais, du moment qu'il a décidé de venir, parce que c'est lui qui décidait, euh, ouais, on va pas tout mettre sur le dos, mais t'es en partie responsable. Euh, T'es en partie responsable parce que quand t'arrives dans un groupe, euh, faut que tu apportes une plus-value dans ce groupe en fait. Donc, si tu as apporté une plus-value à ce groupe, bah faut que tu t'adaptes à ce groupe. C'est pas au groupe de s'adapter à toi quand même. Car ce groupe sans toi, il a tout gagné l'année dernière. Et là, c'était le monde à l'envers. T'as l'impression que c'était le groupe qui devait s'adapter à lui. Enfin, quand t'arrives, enfin, normalement, là où les responsables, c'est que normalement, tu dois arriver avec un minimum de bon sens et tu dois essayer de t'adapter un minimum à l'équipe. C'est-à-dire, t'adapter, c'est de faire des efforts au minimum pour ne pas être un boulet comme tu as été en première partie de saison. Là, le problème, c'est que tu joues en neuf, bon, t'es pas un neuf, t'as pas réussi à t'adapter. Ok, peut-être t'as pas les capacités pour, etc., etc. Mais ce qui dépend de toi, c'est quand même euh, ce que tu aurais pu faire un minimum, c'est quand même avoir un bon comportement sans ballon. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre de venir et de ne pas courir en fait. Ne pas proposer des appels pour tes camarades, ne pas avoir un jeu sans ballon euh, pour mettre en valeur ton équipe. Ça, tu l'as pas fait. Aucun repli défensif. Quand tu fais des appels, c'est juste pour recevoir les ballons. Tu fais pas d'appels pour libérer des espaces pour tes partenaires. Tu es encore dans cet individualisme où il y a zéro jeu sans ballon. Mais c'est le minimum en fait. C'est le minimum. Tu, tu vas pas avoir des passes droits en fait dans toutes les équipes où tu vas. Moi je pensais que tu n'allais pas en avoir quand même au Real, mais j'ai l'impression que Florentino Pérez il nous fait il nous fait pareil que le PSG là. Sans parler de la propagande des médias madrilènes où ils surmettent un peu en avant Mbappé, etc. et tout. À mon avis, parce qu'ils ont des consignes. Mais attends, oh, vous êtes sérieux les gars? C'est l'équipe qui va s'adapter à lui, non lui qui va s'adapter à l'équipe. Quand t'arrives et t'as un boulet toute la première partie de saison, car tu fais pas d'efforts, euh, euh, t'as zéro jeu sans ballon, ok, t'es pas bon, t'as du mal à t'adapter, etc. Puis voilà, euh, nouveau club, nouvelle pression. On peut comprendre qu'il y a un temps d'adaptation, c'est compréhensible en fait. Et tu peux être moins performant pendant ces moments-là. Bon, sur toute une partie de saison, quand t'es Royal, bon, c'est plus compliqué, mais pour compenser, au moins faire les efforts sans ballon. Au moins améliore ton comportement sans ballon. Là, ça n'a pas été le cas. Donc forcément, tu peux que être fautif, gros.
Puis ta venue apporte un déséquilibre. Donc si en plus derrière, t'es loin de tes performances de base, essaye au moins de compenser avec autre chose. Avec notamment un jeu sans ballon qui était néant jusque-là. Mais tu le fais pas en fait. Tu le fais pas. Donc forcément, t'es fautif, car t'as été un boulet pour moi sur cette première partie de saison avec le Real Madrid. Et je vais pas rentrer dans les détails parce que je vais consacrer une vidéo à Mbappé pour faire le bilan de sa saison au Real Madrid. Et on va rentrer un peu plus dans les détails. Donc je vais pas le faire ici. Mais t'es le troisième fautif par rapport à ça. Au minimum, c'était au moins d'améliorer ton jeu sans ballon. Au minimum pour aider ton équipe et compenser ce déséquilibre de ton arrivée si en termes de performance t'es pas là. Donc voilà les gars, voilà pour moi les raisons, les principaux fautifs de cette saison catastrophique du Real Madrid. Donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires, dans l'espace commentaire. N'oubliez pas, très important les gars, de réagir, de commenter, ça fait plaisir, ça me donne de la force. Likez la vidéo et surtout les gars aussi abonnez-vous. Allez, Diana.